Bonjour à tous. Avant tout propos aujourd'hui, peut-être que je vais demander à ce qu'on se mette debout et prendre une minute de notre temps pour applaudir nos différentes forces combattantes qui sont actuellement au nord de notre position en train de combattre et de conquérir nos terres. Donc une minute d'applaudissement. Merci beaucoup à tous, je vous en prie. Et on souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés et que Dieu accueille nos camarades tombés dans le royaume des cieux. Merci beaucoup à tous. C'est un grand jour aujourd'hui parce que nous avons décidé ce matin de venir nous entretenir avec vous dans la région de Yadra. Et par définition, on sait bien que c'est la région où on ne porte pas de gants pour parler, où on dit la vérité de façon crue. N'est-ce pas? Et donc ce matin, je vais parler sans langue de bois. Je vais parler de manière crue et sans porter de gants également, je vais boxer. Donc, à bon entendeur, je pense qu'il y a des fortes attentes de toutes les populations, un peu partout dans toutes les régions, là où on passe. Je peux dire que les besoins sont les mêmes un peu partout. Nous avons pratiquement la même situation dans toutes les régions où on passe. Et donc c'est pour dire que nous sommes conscients de la situation, nous connaissons le mal, comme l'a dit quelqu'un, nous connaissons la maladie, et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour soigner le mal. Il y a beaucoup de choses à faire, et je l'ai toujours dit, en un claquement de doigts, je ne peux pas tout résoudre. Ce n'est pas possible. Mais nous faisons les efforts que nous pouvons. Nous nous sacrifions pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans le plus bref délai. Et si nous avons décidé d'entamer cette mission, c'est parce que nous avons jugé nécessaire qu'il fallait que notre peuple connaisse le bonheur également. On ne cesse de le dire, nous sommes nés dans des conditions peut-être pas faciles, nous avons grandi, nous avons vu le Burkina, nous avons aussi aperçu les autres pays à travers donc les informations et peut-être que nous avons voyagé entre-temps dans certains pays, nous avons vu les réalités et nous nous sommes aussi posé des questions. Pourquoi notre pays ne peut pas aussi se développer et prospérer comme ces pays? Je le disais la dernière fois, il n'y a pas de raison que dans certains pays qui ont juste découvert peut-être du pétrole, en moins de 30 ans, 40 ans, ils changent totalement. Mais pourquoi en Afrique, nous ne réussissons pas à faire la même chose, pendant que sous nos sols se trouvent et le pétrole et d'autres types de minéraux? Prenez l'exemple de Dubaï qui est à côté. 30 ans en arrière, il y avait juste un ou deux immeubles dans la ville. Aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de gens ici du secteur privé se plaisent à prendre leur avion, aller à Dubaï pour aller faire des affaires. Et il ne manque pas de faire de petites vidéos pour montrer la beauté de la ville. Les immeubles ont poussé partout et trucs, rien qu'à cause de l'exploitation du pétrole. Mais combien de pays exploitent le pétrole en Afrique? Est-ce qu'ils ont eu ce développement? Donc il y a une question à se poser. Ici au Burkina, on exploite l'or et beaucoup d'autres minéraux, même si on n'a pas encore découvert le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc je suis venu aussi pour qu'on se pose des questions, il est vrai aujourd'hui. Pas seulement en burkinabé, mais en africain. Qu'on se pose des questions. Et les bonnes questions. Dans un premier temps, je vais peut-être éplucher les différentes questions qui ont été posées ici. Et les questions qui pourraient rentrer dans l'ordre du jour, je vais les répondre plus tard. Ceux qui sortent de l'ordre du jour, je vais peut-être apporter quelques réponses et vous promettre que nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir résoudre tous les problèmes dans les brefs délais qu'on puisse le faire. Déjà, il y a un bon nombre de questions qui sont adressées directement à vous les ministres et je suppose que vous avez noté, notamment le ministre de l'action humanitaire concernant donc le centre des personnes handicapées, les centres des personnes âgées et tout ça.
Vous allez voir ce qui est faisable. Et comme je l'ai dit, ces centres ne doivent plus être des centres juste faits pour se réunir ou à l'occasion des fêtes. Ça doit contribuer à la formation. Donc vous voyez dans l'urgence qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse les réhabiliter et qu'ils puissent... voilà. Et pour la carte d'invalidité, je pense qu'il y a lieu de... Vous allez voir qu'est-ce qu'il faut organiser avec les différents services pour que les gens puissent reconnaître la carte d'invalidité. Parce que ça ne sert à rien de les émettre et que les gens, arrivés dans les services, ils ont des difficultés avec. Donc, vous voyez quel mécanisme vous mettez en place pour pouvoir le faire. En plus de cela, je pense que c'est à l'endroit de nos camarades étudiants également. La question des restaurants universitaires de cité, ça nous tient la gorge comme ça. Les infrastructures, les trucs, ça nous tient beaucoup la gorge. Mais soyez sûrs d'une chose, on a déjà commencé. L'initiative est lancée, on a déjà commencé. Et tout ce qui sera fait dans le milieu de l'éducation, je suis sûr que dans 10 ans, les gens seront surpris. Mais nous avons de vastes programmes pour pouvoir mettre les élèves et les étudiants dans les conditions de dignité surtout, et qu'ils puissent bosser. C'est vous l'avenir du pays. Voilà, c'est vous l'avenir. Nous, on a fini les études. Nous, on ne repartira plus étudier. Mais on veut faire en sorte que, je disais au ministre, si on doit construire et vous mettre dans les conditions, que ça nous donne l'envie nous-mêmes de repartir étudier encore. Donc, ça va venir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de centres universitaires qui ont été construits avant nous, mais il n'y avait pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, on a commencé avec les amphithéâtres un peu. Les restaurants vont venir, les cités vont venir, mais en un claquement de doigts, je ne peux pas résoudre tout ça aujourd'hui. C'est vrai que les politiciens ont passé le temps à flatter les gens. Chaque fois dans les campagnes, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Moi, je ne peux pas prendre ces engagements. Mais je vais peut-être vous surprendre, et là où on peut le faire, on va le faire. Je le dis parce que tout de suite, j'ai causé avec le Balou Nawa, où il me parlait de la route Waïgua-Tougan, une route sur laquelle donc, ceux du secteur privé ont insisté là-dessus. Là. Il me faisait comprendre que cette route, on les a promis les bitumages avant que moi-même je ne naisse. Il est là. Depuis les années 75 ou je ne sais pas, depuis ce temps, on vous disait, le financement est acquis, on va bitumer. Et chaque 5 ans, vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté. Et la route est toujours là, c'est pas bitumée. C'est la même chose. Toutes les routes, un peu partout au Burkina, c'est comme ça. C'est pour dire, bon, il y a beaucoup d'anciens politiciens ici. Hein. Vous voyez que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Vous avez frappé les gens. Donc, aujourd'hui, on a décidé de partir sur une nouvelle donne. Voilà. Et il faut que vous gardez le cap. Si on a créé Faso Mero, c'est justement à cause de tout ça. Quand on se balade, partout au Burkina Faso, il y a des problèmes de route. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse s'équiper en masse, faire contribuer tout le monde et pouvoir faire nos routes rapidement. Et nous nous sommes donné le délai de fin d'année pour que toutes les régions, même les nouvelles, aient leur brigade sur place. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, Waïbia, la brigade est venue, mais elle est en train de prendre la main d'abord. Je le disais aussi au chef coutumier. On ne peut pas amener une brigade nouvellement et puis l'amener directement sur le terrain. Il y a des gens qui ont été conducteurs qui sont rentrés là-bas. Le jour même qu'ils ont pris les camions vers les machines, ils ont grillé les disques d'embrayage. Donc il faut qu'on les apprenne, qu'ils prennent la main sur quelques mois avant de venir et lancer les travaux. Donc toutes ces routes-là, c'est vous qui allez programmer avec le gouverneur en tête, je le disais avec les chefs de circonscription. Vous allez décider quelles routes sont prioritaires et ainsi de suite, et vous allez faire vos routes. Donc, vos machines seront là, tout sera à votre disposition, vous faites les routes comme vous voulez et l'État accompagne cela. Et je pense que ça sera pareil dans toutes les régions du Burkina Faso. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de raison que vous partez ailleurs, vous roulez sur de belles routes, vous vous filmez même. Ici aussi, on peut faire. Tout ce qui est faisable ailleurs est faisable ici. Donc, si sur ce point, il n'y a pas à s'inquiéter, on va y arriver. Voilà, on va y arriver, ça c'est une certitude. Pour les questions de certains centres, les salons, les journées de l'artisanat, les espaces et tout ça, donc je pense que les ministres ont noté tous ces points.
je vais rester à l'écoute. À l'issue de la rencontre, chacun, en ce qui le concerne, pourra nous dire, même le rattachement, l'étudiant a parlé du rattachement de l'école à l'université, c'est vous qui allez étudier, voir. Si ce n'est pas possible, que vous puissiez le faire, le retour, le pourquoi vous ne souhaitez pas le faire, ainsi de suite. La formation professionnelle, ils ont beaucoup parlé, beaucoup de personnes ont parlé de ça, donc vous voyez comment on peut intégrer au fur et à mesure dans les différents centres. Donc, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles on va revenir plus en détail, mais il faut que nous soyons tous conscients du combat que nous menons et que nous restons surtout concentrés. J'ai remarqué que beaucoup de gens peut-être ne savent pas toujours où nous sommes, parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et je pense que celui de la veille citoyenne, pour la région ici par exemple, a dit quelque chose de très important. En 2022, quand on arrivait, la route de Waïgué était coupée. Même l'aérodrome de Waïgué n'était pas accessible. Et c'était inquiétant. Et c'était pareil pour presque toutes les villes. La route nationale numéro 1 même était coupée aussi. Mais je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDB, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niense qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière. Et tout sera sécurisé. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Et pour rester une nation, on a besoin de discipline, comme je l'ai dit. On a besoin d'abnégation, on a besoin d'avoir un objectif sur lequel on se fixe. Et là, c'est de ça qu'on va parler en long et en large. Si on n'a pas un objectif, on va errer dans la nature, on ne saura pas où on part. Et si on ne sait pas aussi d'où on vient, on n'a pas de repère, c'est comme quelqu'un qui est au milieu d'un désert, qui n'a aucun repère, il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Non, il faut qu'on ait des repères. Et pour avoir les repères, il faut repartir et interroger l'histoire. Et il ne faut pas occulter une partie de notre histoire. Et il ne faudrait pas aussi que le syndrome de Stockholm soit une maladie commune à tous les Africains. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? C'est un syndrome qui fait que celui qui vient te faire du mal, tu finis par l'aimer et le protéger. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'agresseur, là, celui qui te fait du mal, qui te torbille, tu finis même par l'aimer et tu le défends, tu le protèges. Beaucoup de gens sont atteints de ce syndrome de Stockholm. Que ce soit ici au Burkina ou en Afrique en général. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Et on a voulu effacer l'histoire de l'Afrique. Et beaucoup même ne connaissent pas l'histoire.